Bonjour, mes suivants sanctifiés, soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne une pleine espérance tout temps de la fin et de garder les yeux fixés sur lui, sur sa volonté. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2021. Je vais parler de l'importance de nous occuper des affaires du Seigneur. Nous savons tous que notre Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il revient bientôt chercher une église glorieuse sans tache ni ride. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour le moment de nous réveiller et de non seulement nous préparer pour son retour, bien sûr, mais aussi de nous occuper des choses du Seigneur, c'est-à-dire du salut des âmes, de l'avancement de son royaume. Il est écrit à Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses sont données par-dessus tout. » En fait, notre Dieu nous a appelés ici sur terre pour amasser des trésors, avoir de belles carrières, ou bien avoir sorte de richesse en fait. Il nous a créés avant tout pour l'adorer et ensuite pour le servir. Chaque enfant de Dieu est appelé à faire quelque chose pour le Seigneur, à son niveau. Nous avons tous des dons différents donnés par le Saint-Esprit. Nous avons plusieurs ministères dans la parole. Et chacun doit s'occuper de ce que Dieu lui a confié, sachant qu'un jour, il rendra compte. Attendre le retour du Seigneur, ce n'est pas se coucher sur son canapé après le travail, à zapper la télévision, à changer des canaux, bien aller sur les réseaux sociaux, passer du temps à ne rien faire, encore moins au téléphone à placoter, mais seulement le temps de travailler activement pour le royaume des cieux, c'est-à-dire prendre part aux œuvres qui contribuent au salut des saints et des âmes perdues, bien sûr. Cette terre compte environ 7 milliards d'habitants à ce qui paraît, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de l'amour de Christ pour eux. Il y a beaucoup qui ne savent même pas que Jésus-Christ est mort au Golgotha pour eux. Il y a aussi beaucoup qui pensent que l'issue de Christ est une fable, qu'il n'y a jamais eu de crucifixion ni de réjection. Et c'est donc à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la vérité de Christ, la sainte doctrine, de nous lever et de prêcher à toutes ces âmes perdues que Jésus-Christ les aime d'un amour éternel, inconditionnel, et qu'il s'est offert la Golgotha comme sacrifice expiatoire pour leurs péchés. Notre Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous soyons des lumières pour le monde. Fait que dans la parole, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Oui, tout chrétien est une lumière. Et tout chrétien doit briller par ses œuvres. Et la plus grande de notre vie, mes frères et sœurs en Christ, c'est de faire connaître l'amour de Christ. C'est l'évangile de vérité au monde entier. Alors toi qui m'écoutes, que fais-tu en attendant le retour du Seigneur? Est-ce que tu es sur ton canapé après ton travail? Tu regardes tes films? Tu regardes tes talk shows, tu joues aux jeux vidéo? Tu joues la belle vie? Alors qu'il y a beaucoup d'âmes dehors qui ne connaissent même pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui ne savent même pas que Jésus revient bientôt. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à te lever et à faire ce que Dieu demande de faire. Ils vont servir à plusieurs niveaux. Il y en a, c'est la prédication de la parole, l'enseignement comme je fais. Il y en a, c'est qui sont appelés à exhorter, pardon. Il y en a, c'est prendre soin des veuves, de l'orphelin, des pauvres, des indigents, des nécessiteux. Il y en a qui vont aller dans les rues évangéliser. Il y en a qui vont évangéliser par YouTube, comme je le fais sur une plateforme. Il y en a qui vont dans les prisons apporter de bonnes nouvelles, dans les hôpitaux. Bref, il y a tellement de façons de communiquer l'amour de Christ
au monde entier. Bien sûr, nous devons prier pour les âmes perdues d'abord notre temps de prière et ensuite nous lever et pour des actions concrètes pour le communiquer l'amour de Christ. Et nous devons veiller à cela avec une entière persévérance, mes frères et sœurs en Christ. C'est le temps de dormir. Je viens pas cette vidéo sous la trompette, que c'est le temps de nous réveiller et de prendre part vraiment à l'avancement du royaume de Christ et d'arrêter de regarder notre nombril, nos vies personnelles, à vouloir avoir toutes sortes de belles carrières, de richesses ou de diplômes. Car toutes choses sont vaines, elles sont passagères, elles ne nous accompagneront pas lorsque nous quitterons cette terre. Alors c'est important de remettre vraiment les pendules à l'heure et de se lever et d'annoncer l'évangile de Christ. Il est écrit dans la parole, dans un livre, je ne sais plus bien lequel, mais il est écrit ceci, comment entendront-ils parler de Christ si personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si personne n'est envoyé? Voyez-vous, donc notre Dieu nous a envoyés dans ce monde comme des prédicateurs de sa parole. Et nous devons donc prêcher afin que les âmes perdues entendent l'évangile de Christ et donc donnent leur vie au Seigneur et expérimentent ce qu'on appelle une véritable conversion. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie pour être des ambassadeurs, travaillant vraiment au ministère de la réconciliation avec lui et pour les âmes bien sûr. Donc nous devons comprendre que c'est notre premier ministère et vraiment il nous a donné avec dévouement. Notre Seigneur ne nous demande pas de faire de nos capacités, mais de faire exactement ça qu'il nous a appelé. Donc à chacun devant de Dieu et demande au Seigneur, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que je fasse pour toi pour contribuer à celui des âmes. Et là, le Seigneur va se révéler à lui et cette personne fera exactement ce que Dieu lui demandera de faire. N'oublions surtout pas que l'on rende compte de comment nous avons vécu sur cette terre. Et j'aimerais juste signaler que nous sommes avant tout une bonne odeur pour Christ. On doit répondre de cette bonne odeur au milieu des païens. Nous sommes des lettres vivantes pour Christ. Dans nos vies, nous sommes des véritables prédications. Donc, nous devons vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, afin vraiment de communiquer au monde l'amour de Christ, sa sainteté et vraiment sa compassion. Alors, en plus de prêcher, c'est sûr, nos vies doivent être des véritables exemples de modèles de l'amour de Christ. Et nous devons donc nous dépouiller des eaux des ténèbres et nous revêtir des âmes de lumière et vivre pour ce Seigneur. Jésus-Christ n'est pas un moyen de s'enrichir. Ce n'est pas un moyen d'avoir ce que nous avons dans ce monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en lui et pratique ce qu'il nous demande dans une obéissance parfaite, bien sûr, héritera le royaume des cieux. J'aimerais aussi nous faire comprendre, le Seigneur, que le fait que nous soyons sauvés de nos familles, ce n'est pas assez, le Seigneur. Nous ne devons pas être égoïstes, nous pensons aux âmes perdues qui sont dans ce monde, ces brebis errantes, qui sont égarées, qui cherchent une identité, qui sont en quête de leur identité, de leur destinée, qui se demandent pourquoi suis-je sur terre. Et ces hommes ont besoin d'entendre que Jésus-Christ les aime. Ces hommes ont besoin d'entendre qu'il y a un Dieu qui un jour envoyé son fils mourir à la croix de Golgotha par amour pour elle. Et ces âmes ont besoin de trouver un berger. Qui est le berger? Jésus-Christ est le berger d'Israël. Jésus-Christ est le bon berger qui conduit toutes les brebis. Amen. Alors, ce serait bien que ces âmes aussi entendent qu'il y a un berger qui les aime et qui veut conduire leur vie et qui les aide dans leur destinée. J'ai écouté une vidéo d'une personne avec qui j'ai fait visiter aussi l'enfer. Et cette personne disait combien les âmes tombent en enfer. À chaque seconde, il y a une quantité innombrable d'âmes qui tombent en enfer. Alors qu'au ciel, la porte du ciel s'ouvre difficilement, rarement. Vous entendez ça pour descendre une âme. Donc beaucoup d'âmes ici sur terre, appellement, finissent de course en enfer. Ce qui attriste fortement le cœur du Christ, ce qui vient, comment dirais-je, arracher du cœur de Christ de grandes douleurs, parce qu'il s'est offert pour ces âmes, mais elles finissent près de Satan, dans un endroit qui n'est pas créé pour l'être humain.
L'enfer n'a pas été créé pour l'être humain, mes frères et sœurs. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, beaucoup d'âmes, beaucoup trop d'âmes vont en enfer. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons de perdre notre temps dans les choses de ce monde qui ne servent à rien. Arrêtons de passer notre temps dans des futilités, mais concentrons-nous sur le salut des âmes et travaillons avec Christ. Portons la croix et le Seigneur et laissons-le nous utiliser vraiment pour faire de nous des pécheurs d'hommes pour sa gloire. Notre Dieu nous aime, hein, c'est un Père et il est concerné, pas juste pour nous qui sommes déjà sauvés, aussi pour nos voisins, membres de nos familles qui ne connaissent pas encore Christ, nos amis, nos collègues, il y en a beaucoup. Croyez-moi, qui ne connaissent pas Christ. Je vais très souvent à l'hôpital à cause de ma santé et je tente d'échanger avec les infirmiers, les infirmières, les médecins, les préposés. Ils vont voir qu'il y a encore beaucoup dans les ténèbres, croyez-moi. Il y a besoin de prier. C'est sûr, il faut prier hein, pour que la grâce de Dieu touche ces personnes, pour que lorsqu'elles entendront parler de Christ, que leur cœur s'ouvre et qu'elles puissent recevoir pleinement cet amour de Christ pour elles et qu'elles désirent être sauvées. Parce que nous devons comprendre que nous pouvons évangéliser, nous devons prêcher. Mais retenons bien que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Attention, le grâce du Saint-Esprit, que ces âmes soient touchées. Vous comprenez, donc c'est important de prier pour les âmes et pour des actions concrètes pour qu'elles soient touchées par l'amour, par l'évangile véritable de Yeshua Mashiach. C'est très important, mes frères et sœurs. Moi qui vous parle, hein, ça fait depuis 2017 que j'ai commencé à faire mes premiers pas sur YouTube tranquillement, avec un peu de son, pas toujours évident. Mais je peux vous dire que le Seigneur m'a repris ces quelques jours me disant, Evelyne, si tu continues de travailler avec autant de paresse, je t'assure que le jour de ma venue, tu seras dans une grande peine, parce que tu n'auras pas fait ce pourquoi je t'ai envoyé ici sur terre. Je t'ai envoyé, je t'ai donné une notion pour prêcher, je t'ai donné la grâce des dons précieux, tu allais utiliser pour mon royaume, pour celui des hommes et pour leur édification. Alors arrête d'être paresseuse et arrête de ta santé. Lève-toi et ouvre ta bouche et annonce, parce que j'ai mis dans ta bouche mes paroles. Je vous assure que je t'ai saisi et le Seigneur me disait que je faisais pas assez de vidéos. Je prêchais pas assez. Et il a raison, ça c'est vrai, parce que très souvent je suis prise entre les enfants, l'hôpital, entre autres de gens dans cette maison, et je suis très occupée. Mais le Seigneur dit que laisse toutes ces choses du monde et concentre-toi sur l'évangile, sur la prédication à laquelle je t'ai appelé. Et je vais aussi une parenthèse pour les femmes. Femmes, j'aimerais que tu saches que Jésus-Christ t'aime et qui t'a appelé qui t'a appelé à le servir. Alors arrête de croire aux idioties des hommes, à tous ces mensonges que ma femme peut prêcher. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et je t'encourage, ma sœur, à te lever et d'utiliser donc que Dieu a mis en toi pour le servir à ton niveau. Il te dira quoi faire. Et il t'équipera évidemment pour faire cela. J'aimerais que tu saches qu'il t'aime et qu'il t'a appelé. N'est-ce pas l'ennemi te tromper, que tu ne peux pas prêcher, et que tu sois en silence. Ça, c'est du mensonge. Tu dois être soumis à ton mari, si tu es marié, c'est vrai. Tu dois écouter ton mari en silence, ça c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'évangile de Christ, de ce qui repartir les dons, chez la femme comme chez l'homme, nous sommes tous appelés. Je vais aussi t'encourager en disant que tu saches que le premier rôle de leadership a été donné aux femmes dans l'Église primitive. La Sainte Marie, Mère de Dieu, a été notre modèle. Elle a conduit les apôtres après l'ascension du Seigneur. C'est qui les encourage, les donne des conseils. Nous avons tous la Marie de Magdalene qui a pris part de Christ. On parle de Claude dans la parole, de Priscille. Elles sont nombreuses et qui ont travaillé activement aux côtés du Christ avant et après sa mort. Donc, je peux dire que toi, femme, ne te tais point, lève-toi, ma sœur, et prêche pour ton Dieu. Annonce ce que tu entends ton cœur. Par ta prédication, beaucoup seront sauvés. Par ta prédication, des femmes comme toi se révéreront. Par ta prédication, des sœurs en Christ, prises dans toute captivité de ce monde, seront délivrées. Alors ne te tais point. Ouvre la bouche et parle
Donne, Seigneur, la grâce dont tu as besoin. L'humilité, bien sûr, c'est très important pour annoncer avec assurance ce que tu as mis sur ton cœur, dans ton cœur. J'aimerais aussi nous rappeler, que nous sommes tous appelés de Dieu avec des dons différents, on a de plusieurs ministères dont nous devons tous vraiment apporter une pierre constructive pour le relèvement de Christ. Chacun pour sa part, chacun à son niveau, chacun à son onction. Et nous nous complétons tous. Alors, mon frère, ma sœur, ne reste pas là à toucher sur ton divan pour zapper les chaînes de la télévision ou bien pour passer ton téléphone à plat côté, sur les réseaux sociaux à t'amuser, mais lève-toi maintenant et annonce Christ, annonce son retour, annonce son amour communauté, parle de sa réjection, de sa crucifixion, parle vraiment du sacrifice qu'il a donné pour ôter le péché du monde. Et notre Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour faire ce travail. Et grande sera ta récompense dans les cieux. Je vais encourager aussi les jeunes adultes, les adolescents, vous aussi qui avez reçu Christ, ne vous taisez point. Utilisez vos réseaux sociaux pour évangéliser, pour annoncer Christ, annoncer son retour, annoncer et faire comprendre aux gens que l'enfer existe bien, le ciel existe bel et bien aussi également, et donc que les jeunes gens ne gaspillent pas leur temps, mais que les jeunes gens utilisent le temps à bon escient pour servir le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, lorsque la parole nous vend que Jésus-Christ, l'âge de 12 ans, était au temple en train d'enseigner, ses parents l'ont pendant 3 jours. Lorsqu'ils l'ont retrouvé, il était assis au temple, en train d'enseigner. Il a dit ceci: ne voyez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père, dont vous aussi, étant adolescent, jeune adulte, pouvez vous occuper des affaires du Seigneur, que votre Père est vraiment évangélisé dans sa amour de Christ, prendre soin des pauvres, donner les pamphlets pour l'annonce de l'amour de Christ, peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur avec vos téléphones, vos réseaux sociaux. Donc, je vous encourage aussi à faire cela. Je vous encourage également à ouvrir des chaînes sur la plateforme YouTube pour annoncer l'évangile comme je le fais. Oui, c'est possible. Ce n'est pas compliqué. Demandez au Seigneur la grâce. Il vous la donnera. Et ouvrez vos chaînes YouTube. Ne vous taisez point, mais parlez de Christ. Parlez de Christ encore et encore, jusqu'à ce que l'évangile soit répandu sur toute la terre. Mes frères et sœurs, je nous encourage tous vraiment à nous réveiller, à nous lever pour le Seigneur et à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, évidemment, de veiller vraiment à la prédication de l'évangile pour le salut des âmes perdues. Donc voilà, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur puisse nous donner la grâce de ne pas avoir peur, mais de lui faire confiance qu'il est avec nous dans le ministère, et peu importe la persécution, peu importe ça qu'on fera face, gardons l'esprit qu'il est avec nous, et avec lui, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase nos ennemis. Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom.